Alors voilà, là je me trouve de l'aéroport, d'Adélaïde. Je prends un petit café, c'est un Saint-Laurentine, ça c'est bon. Ils ont une chouette application d'ailleurs de fidélité qui est pas mal, que je recommanderais, parce qu'après 5 achats, donc 5 achats séparés, eh bien tu as 5 dollars que tu peux demander pour avoir tes 5 dollars remboursés dans n'importe quelle commande. Ils appellent ça redeem, ça veut dire que tu... redeem en français, c'est avoir, oui, obtenir 5 dollars. C'est un peu comme si tu avais un billet de 5 dollars et tu demandes d'enlever ces 5 dollars de ta note prochaine, de ta prochaine commande. C'est pour ça que j'aime bien souvent aller dans des Saint-Laurentine. Et maintenant, j'aimerais en fait te parler de la manière dont tu peux sauver, plutôt économiser beaucoup d'argent. Sauver d'argent, ça fait un peu bizarre, mais économiser de l'argent, tout simplement en utilisant les cartes de fidélité, en utilisant les coupons de réduction et autres. Donc, c'est pas moins consommé, mais c'est consommé de manière plus intelligente. J'aurais pu prendre ce même café pour le même prix dans un autre café à l'aéroport. Mais je l'ai pris à Saint-Laurentine parce que je sais qu'après seulement 5 cafés, eh bien, je peux soit prendre un croissant qui coûte 6 dollars et je vais l'acheter pour seulement 1 dollar grâce aux 5 dollars que j'aurais gagné grâce à la carte de fidélité. Après 5 achats, c'est rien du tout. La même chose au centre-ville d'Adélaïde. À chaque fois que j'achète quelque chose, j'essaie toujours de prioriser les lieux où ils ont des cartes de fidélité. La nourriture est tout aussi bonne que les autres lieux, mais je peux économiser pas mal d'argent. Maintenant, évidemment, parfois, tu as tendance on va dire que tu te laisses influencer à dépenser plus que ce que tu aurais à la base dépenser à cause de ces réductions. Donc il faut aussi voir où est la limite. Si tu en as vraiment besoin, c'est bien, mais acheter simplement parce que, par exemple, ils t'offrent un macaron gratuit pour la semaine prochaine, rien que du 9 au 16, par exemple, tu as un macaron gratuit, et bien l'acheter rien que parce que tu as un macaron gratuit et acheter peut-être un café ou un latte rien que pour ça, mais à la base tu n'aurais pas acheté un latte, et bien ça c'est pas finalement dépenser de manière intelligente. Dépenser de manière intelligente, c'est acheter quelque chose parce que tu le veux de toute manière et utiliser des cartes de fidélité. La même chose dans les grandes surfaces, et bien tu vas aussi utiliser tes cartes de fidélité. Et ainsi, tu vas facilement avoir 10, 20, 30 dollars tous les ans ou tous les 6 mois. Ça paraît très peu, mais finalement, sur le long terme, si tu fais cela pour tous les magasins, eh bien, ça représente une belle somme d'argent que tu pourras dépenser pour des prochaines vacances, pour peut-être te faire plaisir ou autre chose.